Alors salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais te faire un bilan de mes deux chaînes, les deux chaînes que j'ai lancées cette année, donc Superfan et l'investissement en bourse. Et surtout je voudrais faire un bilan et te donner en même temps des clés dans ce bilan pour que ce soit vraiment utile pour toi, que tu puisses vraiment en tirer des conseils concrets pour toi si tu te lances ou si même si tu t'es déjà lancé. Et comme voilà, c'est des chaînes qui ont été lancées il y a assez peu de temps, parce que Superfan elle a été lancée en juin, donc ça fait 6 mois, et l'investissement en bourse pour tous, cette chaîne elle a été lancée en octobre, donc ça fait 4 mois, ouais, 3 mois en fait, 3 mois pardon, octobre, novembre, décembre, ouais, 3 mois, 3 mois qu'elle a été lancée. Donc je vais faire surtout un bilan sur l'idée de l'audience, évidemment, sur le fait de faire grossir son audience, et je pense que ça peut pas mal t'intéresser parce que tu vois, il y a vraiment, que ça va vraiment être une vidéo aussi orientée sur comment faire grossir son audience en 2022, comment te faire connaître en 2022, parce qu'il y a une très grosse différence. Tu vois, il y a plein de gens qui donnent des conseils sur comment grossir son audience, mais la dernière fois qu'ils ont lancé un business en ligne, c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière. Et moi, ce que vraiment, et c'est aussi ça qui m'a beaucoup motivé à relancer cette chaîne Superfan et à lancer cette chaîne d'investissement en bourse plutôt que de le faire, tu vois, en captant des adresses email sur mon business existant, etc. Enfin, ou d'utiliser des techniques alternatives. C'est vraiment d'être vraiment dans ce bain-là, tu vois, d'être vraiment dans le bain où je relance quelque chose, tu vois, je repars pas tout à fait à zéro parce qu'il y a déjà des gens qui me connaissent, tu vois, mais je suis vraiment dans le bain de lancer une audience en 2022. Alors, avant de démarrer et de te faire vraiment ce bilan, je voudrais juste te donner quelques clés de compréhension pour que tu comprennes bien ce qu'on va voir ensemble au niveau notamment de faire grossir son audience et du bilan. Il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, si tu veux faire grossir ton audience sur YouTube en 2022, tu as vraiment deux grands axes. Alors, en fait, tu en as trois, mais enfin bon, on va se concentrer sur deux ici, qui est l'axe du SEO YouTube et l'axe, ce que j'appelle l'axe des effets de levier. Donc ça, c'est vraiment des basiques. Il faut vraiment que tu le saches, presque que tu le saches par cœur, si tu veux faire grossir ton audience aujourd'hui en 2022 sur YouTube. Le SEO YouTube, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la faculté que tu vas avoir de faire en sorte que tes vidéos se référencent sur YouTube. Alors, il y a deux axes en fait dans le SEO YouTube. Il y a l'axe de la recherche, parce que YouTube c'est avant tout un moteur de recherche, et l'axe de la suggestion, donc c'est les vidéos qui sont suggérées un petit peu partout, à droite, sur la page d'accueil, etc. Bon, il faut savoir que la suggestion, quand tu démarres, tu n'as pas d'autorité, donc c'est mort. Voilà, c'est quasiment, ça va être très faible la suggestion. Donc il faut vraiment que tu te concentres sur la recherche YouTube, et donc ça veut dire sur les mots-clés. Ça c'est la première chose. Sauf que évidemment ça ne suffit plus aujourd'hui. Si aujourd'hui tu fais juste ça, tu fais juste du SEO YouTube, il faut que tu mises vraiment sur la chance ou alors vraiment aller chercher dans les mots-clés qui traînent énormément, et encore, ça il y aura toujours une part de chance et de temps sur lequel tu auras peu de contrôle. Et donc l'idée ça va être d'aller à côté de ça, miser sur les effets de levier. Les effets de levier, c'est les trucs qui vont pousser en fait, tu vois, tu vas aller chercher quelque part ton audience un peu un par un à droite à gauche pour en fait pousser ta chaîne YouTube et obliger YouTube à monter l'autorité de ta chaîne par les gens qui vont venir, que tu auras été chercher quasiment manuellement, et en fait faire en sorte que tout simplement ta chaîne décolle plus rapidement. Donc ça c'est vraiment les deux axes que tu vas devoir faire. Si tu mises tout sur le SEO YouTube, ça peut te prendre des années, voire jamais, vraiment maintenant. Ça dépend des thématiques, ça dépend comment tu fais les choses, ça dépend de ton contenu, ça dépend de beaucoup de choses, mais de toute façon, tu n'auras jamais 100% le contrôle dessus. Donc ça, c'est vraiment les deux choses à comprendre. Alors, je voudrais juste être assez rapidement faire le bilan de la chaîne L'investissement en bourse pour tous. Donc, je vais mettre investissement bourse IBPT et investissement en bourse pour tous. Parce que cette chaîne, en fait, c'est un petit peu un cas d'école. En fait, c'est vraiment un cas d'école. Pour te dire, actuellement, j'ai publié 7 vidéos, seulement 7 vidéos, 7 ou 8, c'est 6 plus la vidéo de l'accueil ou 7 plus la vidéo de l'accueil, je sais plus. Maintenant, il y en a peut-être une de plus entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment. Bon, bref, il y a très peu de vidéos. Et en fait, pour te dire, j'ai vraiment fait une stratégie qui était basée à la fois sur la recherche, donc le SEO YouTube avec la recherche et donc les mots-clés, et en même temps l'effet de levier. Donc l'effet de levier, c'est envoyer de temps en temps un mail sur ma mailing list de ma chaîne Gabriel Clément. Alors bon, il y a très peu de gens qui sont intéressés par la bourse sur ma chaîne Gabriel Clément, donc voilà, mais c'est quand même un effet de levier qui coûte rien, qui ne coûte quasiment rien à faire et qui m'amène quand même une petite traction qui est quand même qui est suffisante, petite traction quand même, traction qui est suffisante. Bon, je pourrais pousser beaucoup plus, mais voilà, c'est pas le but non plus. J'ai dû envoyer peut-être 2 mails sur 2 vidéos, peut-être ou 3 maximum, donc j'ai pas été vraiment à fond, mais de façon suffisante. Et pour te dire, j'ai déjà une vidéo, je te mettrai un screen, j'ai déjà une vidéo. Alors c'est évidemment, s'il y a encore peu de vues, tu vois, on parle d'une centaine de vues par vidéo, mais c'est une chaîne qui est très récente quand même, tu vois. Et j'ai déjà une vidéo qui commence à décoller. Tu vois, j'ai déjà une vidéo qui commence à décoller. Donc là, je vais dire que cette chaîne, l'investissement en bourse pour tous, vu que je peux utiliser cet effet de levier de ma chaîne Gabriel Clément, et vu que
c'est vraiment la bourse, c'est vraiment quelque chose qui actuellement traîne pas mal et surtout il y a des mots-clés qui sont intéressants, c'est-à-dire que tu as des mots-clés où tu peux vraiment, qui sont recherchés, tu peux quand même apporter de la valeur, tu vois, c'est pas des mots-clés, enfin on va y revenir ensuite, c'est des mots-clés qui peuvent être vraiment intéressants. Je pense que j'aurais pas trop de difficulté à faire décoller cette chaîne, c'est pour ça que je te dis que c'était un cas d'école, tu vois, SEO YouTube, effet de levier, et voilà, tu vois, ça décolle, c'est presque, pas dire que c'est automatique, mais si tu fais du contenu qui est intéressant, c'est quasiment automatique. Si tu fais tu vas taper dans les mots-clés, tu vas taper dans des mots-clés, voilà, des mots-clés qui sont recherchés, qui ont un volume suffisant de recherche et en même temps tu utilises des effets de levier. Voilà, si tu n'as pas forcément une audience déjà préexistante, tu dois utiliser d'autres effets de levier, mais tu fais ça et ça va décoller, tu vois, ça va décoller. Ça va prendre un petit peu de temps, mais sur l'espace de 6 mois, sur l'espace d'un an, ça va décoller. Donc après, voilà, sur cette chaîne, je vais continuer tranquillement à faire ça. J'ajouterai aussi la notion d'autorité en partageant voilà, les résultats que j'ai pu avoir en termes de bourse, en partageant mon portefeuille, etc., etc. Et ça devrait faire que, à mon avis, voilà, d'ici la fin de l'année, ça va bien décoller et je pense qu'à partir de début, voilà, je commencerai à la monétiser fin 2022, début 2023 pour cette chaîne. Je la fais vraiment tranquillement, je prends mon temps, je veux bien faire les choses, je fais vraiment des vidéos qui apportent de la valeur, je construis ma liste mail. Donc voilà, donc un bilan très positif pour cette chaîne, l'investissement en bourse pour tous. Et maintenant, évidemment, le bilan sur la chaîne Superfan. Alors, sur la chaîne Superfan, je t'en avais déjà un petit peu parlé, mais évidemment, il y a un problème qui est... Le problème principal que j'ai sur cette chaîne Superfan, en fait, si tu veux, c'est que entre ce qui était en 2015, en 2016 et aujourd'hui, il y a vraiment eu une baisse, je dirais, du côté trendy de la création de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la création de contenu, alors il y a toujours des gens qui sont intéressés, mais très clairement, il n'y a plus un volume de recherche, et notamment sur YouTube, en termes de business en ligne, et donc voilà, en termes de business en ligne sur la catégorie création de contenu qui est vraiment très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que les gens recherchent, si on est vraiment dans le pur business en ligne, les mots-clés qui vont trender, c'est comment gagner de l'argent rapidement sur PayPal, comment gagner de l'argent rapidement avec des trucs, enfin moi ce que j'appelle des mots-clés poubelles, tu vois, ou des choses où comment je peux avoir de l'argent très rapidement sans devoir créer du contenu. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui traîne, tu vois, c'est vraiment ce côté-là qui traîne, c'est comment je peux avoir un maximum d'argent rapidement sans devoir créer du contenu. Ce qui fait qu'il y a vraiment une problématique au niveau de cette chaîne Superfan, c'est l'absence de vrais mots-clés intéressants qui ont suffisamment de volume, sur lesquels je peux faire des vidéos et m'appuyer vraiment là-dessus pour que ça décolle. Donc ça, c'est vraiment la problématique principale que j'ai sur cette chaîne, ce qui fait que vu qu'il n'y a pas de gros mots-clés sur lesquels je peux m'appuyer, c'est compliqué de miser vraiment sur la recherche YouTube. Donc voilà, moi ce que j'ai décidé de faire pour la chaîne Superfan sur cette année, parce que moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît, voilà, j'ai plutôt décidé de laisser de côté vraiment le fait d'essayer d'aller vraiment faire grossir l'audience de cette chaîne Superfan. Je vais plutôt me concentrer en fait à la fois sur la chaîne l'investissement en bourse pour tous et à la fois sur la chaîne Gabriel Clément où j'ai des trucs prévus pour cette année pour faire grossir mon audience, pour pouvoir ensuite faire que quand ces deux audiences où j'ai des plans précis auront bien grossi, éventuellement renvoyer une certaine partie sur ma chaîne Superfan. Mais voilà, je vais faire quelques vidéos sur des mots-clés, mais voilà, je vais pas trop me prendre la tête cette année avec l'audience de la chaîne Superfan. Je vais vraiment moi mon but en fait sur cette chaîne Superfan cette année, ça va vraiment être d'aller chercher les gens un par un, tu vois, voilà, d'aller chercher les gens un par un en faisant du contenu de qualité, en essayant de donner de la valeur, parce qu'au final, tu vois, la création de contenu, le business en ligne de création de contenu, c'est quand même une thématique qui est très rentable, et tu vois, je le vois avec les premiers résultats que j'ai eu, tu vois, j'ai pas sorti beaucoup de formations actuellement, enfin là au moment où je tourne cette vidéo, j'ai sorti seulement 2 formations. La prochaine formation va bientôt sortir, mais j'en ai sorti que 2, et notamment la formation 90 jours pour faire décoller son audience sur YouTube, il y a eu des résultats qui étaient surpris des résultats, tu vois, franchement j'étais surpris des résultats avec le peu d'audience que j'ai. Donc c'est une thématique qui est quand même très rentable. Donc ça veut dire qu'en clair, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup d'audience, et avec 200 vues par vidéo, je peux gagner déjà des sommes qui sont très intéressantes sur cette chaîne Superfan. Donc voilà, donc je vais prendre mon temps, je vais le faire tranquillement, je vais essayer de faire du contenu de qualité, ça prend un an. Je ferai un bilan voilà, l'année prochaine en termes d'audience. Si vraiment je vois que je galère trop au niveau de l'audience sur la chaîne Superfan, peut-être que je réviserai mon plan, mais actuellement voilà, je ne vais pas trop me disperser. J'ai vraiment 2 plans très précis au niveau de l'audience sur la chaîne l'investissement en bourse et sur la chaîne Gabriel Clément. Et donc c'est plutôt comme ça que je vois, les choses. En tout cas, d'ici 6 mois, je ferai déjà un premier bilan. Alors voilà, moi ce que je voulais dire aussi, voilà, donc voilà pour les bilans, voilà sur ce que je compte faire. Sur la chaîne Superfan, vraiment très précisément, je vais sortir une formation tous les mois. Le but étant vraiment de construire mon catalogue de formation. Là, je suis aussi en train de retourner une nouvelle formation gratuite qui sortira très bientôt. Ça va être une formation gratuite qui a apporté encore vraiment beaucoup de valeur pour construire ma liste mail. Et je vais faire ça voilà, d'une façon assez tranquille, en me concentrant vraiment sur ce que j'aime faire des vidéos qui apportent de la valeur. Et je pense que voilà, au fur et à mesure du temps, même si c'est un petit peu plus long,
Voilà, de toute façon, je suis pas pressé, j'ai pas besoin d'argent spécifiquement. Donc voilà ce que je vais faire. Donc vraiment, ce qu'il faut que tu retiennes, toi, et ce que je voulais dire, voilà, ce qui peut vraiment être utile, c'est qu'en 2022, il faut vraiment que tu te dises, si tu veux te lancer ou si tu t'es déjà lancé, premièrement, quels sont tes mots-clés, quels sont les mots-clés sur lesquels tu peux t'appuyer, et de l'autre côté, quels sont les effets de levier. Voilà, quels sont les différents effets de levier sur lesquels tu peux t'appuyer pour pousser encore plus ta chaîne YouTube. Il faut vraiment que tu ailles sur ces deux axes-là. Quels sont les mots-clés, quels sont les différents effets de levier sur lesquels je peux m'appuyer. Et si tu fais bien les choses entre les mots-clés et les effets de levier, tu n'auras pas de problème pour faire décoller ta chaîne. Voilà ce que je voulais dire. Si tu veux aller plus loin justement sur cette thématique des mots-clés du SEO YouTube et des effets de levier, tu peux télécharger gratuitement ma formation Super Fan où je t'explique vraiment les premières étapes et on intègre aussi la notion de différenciation qui est aussi très importante. La différenciation, c'est le premier lien dans la description. Tu auras pas mal de valeur pour justement commencer à lancer ta chaîne YouTube. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. La formation gratuite est dans le premier lien dans la description. Et voilà, à bientôt. Salut!